viens à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Lumière qui resplendisse la face du Christ, devant la venue et la mort. Fais dans le silence et lumière. Qui établit le cœur dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons à la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Je suis la lumière du monde. Venez à moi, vous qui peinez. Prenez le écoutez-moi et vous vivrez. Je suis le bon pasteur fidèle, la voie, la vérité, la vie. Vous aurez la vie éternelle en agissant selon l'Esprit. Je suis la vigne véritable, par moi vous entrez dans la vie. Pour vous je préparerai la table, qui vous donne le Eucharistie. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi.
lumière joyeuse. Psaume 64. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu nous est apparu. À toi la louange est due, ô Dieu d'Ancillon. Que pour toi le vœu soit acquitté, tu écoutes la prière. Jusqu'à toi, notre péché, avec ses œuvres réglées. Nos fautes sont plus grandes que nous, mais toi tu les effaces. Heureux ton élu, ton familier, il demeure en tes parvis. Rassasions-nous des biens de ta maison, de ton temple sacré. Ta justice nous répond en prodige, tu es notre sauveur. Espoir des extrémités de la terre, et des îles lointaines. Toi qui maintiens les montagnes par ta force, qui te ceint de puissance, qui apaise le fracas des mers, le fracas de leurs flots. Les peuples sont en rumeur et l'effort, et les habitants des bouts du monde. Les signes font jubiler les portes du matin et du soir. Tu visites la terre et tu la brèves, tu la combles de richesses. Les rivières de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les épis. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses ses sillons. Tu la planis, tu la défends, tu la baisses, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes bontés, sur tes ornières la sève ruisselle. Les packages du désert ruissellent, les collines sont bordées d'allégresse. Les bénis se revêtent de troupeaux, et les relais se drapent de froment. À toi la louange, ô Dieu, les cris de joie, les chansons.
Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, qui était debout sur l'épine, ne retint pas jalousement, mais rendit les mérites à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais les Seigneurs qui lui-même prennent condition d'esclaves, devenant semblables aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son extrême communément, il s'unia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, touche le fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le De saint Ignace de Loyola au XVIe siècle. Abandonnez tout souci à Dieu. Il me semble que vous devriez vous résoudre à faire avec calme ce que vous pouvez. Ne soyez pas inquiets de tout le reste, mais abandonnez à la divine providence ce que vous ne pouvez accomplir par vous-même. Sont agréables à Dieu notre soin et notre sollicitude raisonnable pour mener à bien les affaires dont nous devons nous occuper par devoir. Ne plaisent pas à Dieu l'anxiété et l'inquiétude de l'esprit. Le Seigneur veut que nos limites et nos faiblesses prennent appui en sa force et en sa toute-puissance. Il veut que nous espérions que sa bonté suppléera à l'imperfection de nos moyens. Ceux qui se chargent d'affaires nombreuses, même avec une intention droite, doivent se résoudre à faire simplement ce qui est en leur pouvoir, sans s'affliger s'ils ne parviennent pas à tout réaliser comme ils le voudraient, à condition qu'ils aient accompli tout ce que la nature humaine peut et doit faire selon les indications de la conscience. Si on doit laisser de côté certaines choses, il faut s'armer de patience et ne pas penser que Dieu attend de nous ce que nous ne pouvons pas faire. Il ne veut pas davantage que l'homme s'afflige de ses limites, pourvu que l'on donne satisfaction à Dieu,
ce qui est plus important que de donner satisfaction aux hommes. Il n'est pas nécessaire de se fatiguer exagérément. Bien plus, lorsqu'on s'est efforcé d'agir de son mieux, on peut abandonner tout le reste à celui qui a le pouvoir d'accomplir tout ce qu'il veut. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Sois béni, Seigneur, pour ta providence qui prend soin de chacun de tes enfants. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Sois béni, Seigneur, pour ta providence qui fait tout concourir au bien de ceux qui t'aiment. Chasse de nous, Seigneur, toute inquiétude et toute crainte, et que ta paix s'établisse en nos cœurs. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de ne chercher que ton royaume et de travailler à l'établir dès ici-bas. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous.
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Écoute, Seigneur, je t'appelle, toi qui t'es fait mon protecteur. Seigneur, ta providence veille sur nous
Chaque jour, nous péchons devant toi, et chaque soir aussi, tu nous pardonnes. Établis-nous dans ta paix. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force et espérance de ceux qui veillent vers toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir réagir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du second livre des Chroniques. Après la mort du prêtre Joad, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi Joas, et le roi les écouta. Les habitants de la Judée abandonnèrent le temple du Seigneur, Dieu de leur père, pour adorer les arbres sacrés et les idoles. À cause de cette infidélité, la colère de Dieu s'abattit sur Juda et sur Jérusalem. Pour les ramener à lui, Dieu envoya chez eux des prophètes. Ceux-ci transmirent le message, mais personne ne les écouta. Dieu revêtit de son esprit Zacharie, le fils du prêtre Joad. Zacharie se présenta devant le peuple et lui dit : « Ainsi parle Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements du Seigneur ? Cela fera votre malheur. Puisque vous avez abandonné le Seigneur vous abandonne. » Ils s'ameutèrent alors contre lui et par ordre du roi, le lapidèrent sur le parvis du temple. Le roi Joas, en faisant mourir Zacharie, fils de Joad, oubliait la bonté que celui-ci lui avait témoignée. Zacharie s'était écrié en mourant : « Que le Seigneur le voie et qu'il fasse justice. » Or, à la fin de l'année, l'armée syrienne monta contre le roi Joas et pénétra en Juda et à Jérusalem. Ces hommes massacrèrent tous les chefs du peuple et envoyèrent toutes les dépouilles au roi de Damas. L'armée syrienne ne comptait qu'un petit nombre d'hommes, et pourtant, le Seigneur leur livra une armée très importante, parce que les Judéens avaient abandonné le Seigneur, Dieu de leur père. Et Joas reçut le châtiment qu'il méritait. Lorsque les Syriens partirent, le laissant dans de grandes souffrances, ses serviteurs complotèrent contre lui parce qu'il avait répandu le sang du fils du prêtre Joad, et ils le tuèrent dans son lit. Il mourut, et on l'ensevelit dans la cité de David, mais non pas dans le tombeau des rois.
Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Avec mon élu, j'ai fait une alliance, j'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours, je te bâtis un trône pour la suite des âges. Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Je fonderai sa dynastie pour toujours, son trône aussi durable que les cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne suivent pas mes volontés, s'ils osent violer mes préceptes, je punirai leurs fautes en les frappant. S'ils ne gardent pas mes commandements, je châtierai leur révolte, mais sans lui retirer mon amour, ni démentir ma fidélité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour qu'en sa pauvreté nous trouvions la richesse. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: aucun homme ne peut servir deux maîtres. Ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas tant de soucis pour votre vie au sujet de la nourriture, ni pour votre corps au sujet des vêtements. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille, ni moisson, ils ne font pas de réserve dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? D'ailleurs, qui d'entre vous, à force de soucis, peut prolonger tant soit peu son existence? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas « qu'allons-nous manger ?» ou bien « qu'allons-nous boire ?» ou encore « avec quoi nous habiller ?» Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus le marché. Ne vous faites pas tant de soucis pour demain. Demain se souciera de lui-même.
à chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous avons affaire avec notre évangile à l'un de ces passages rythmés qui abondent en particulier dans le discours sur la montagne. Par exemple, il a été dit « Et moi je vous dis », ton Père qui voit dans le secret te le rendra, etc. Ils ont une grande puissance de mémorisation, mais risquent en même temps de faire oublier le message. Aussi faut-il avant tout démonter la structure du texte pour en bien saisir le sens. Un premier verset met en garde non contre l'excès d'inquiétude, mais contre l'attachement à l'argent. Il forme une bonne introduction puisque la parabole du semeur, par exemple, associe le souci du monde et la séduction des richesses. Il est vrai que l'argent est au premier rang de nos inquiétudes. Mais ensuite, le texte s'organise tout entier autour d'une sorte de refrain qui revient 4 fois. Ne vous faites pas tant de soucis. L'idée est développée selon 2 axes. Souci pour votre vie, la nourriture, souci pour votre corps, le vêtement. Et elle amène les 2 exemples des oiseaux du ciel et des fleurs des champs. On passe alors à une véritable argumentation. À la différence des païens, le disciple compte sur le Père céleste. Il cherche en priorité la justice du royaume. On peut traduire justice du royaume approximativement par fidélité à la loi, et même si l'on veut sainteté. Et tout cela, nourriture, vêtements, etc., vous sera donné par surcroît. Dans un dernier verset, l'exhortation gagne encore en vigueur et en urgence. Ne vous inquiétez pas pour demain, demain s'inquiétera pour lui-même. À tel point que, comme il arrive de temps à autre, la formule a pris rang de proverbe, à chaque jour suffit sa peine. La perfection de la forme ne doit pas faire oublier le caractère audacieux, en tout cas paradoxal, du contenu. Les commentateurs oscillent entre 2 extrêmes. La plupart, les notes de nos Bibles par exemple, s'emploient à atténuer le choc. Le Seigneur ne peut demander l'insouciance à des adultes responsables. Quelques-uns, au contraire, s'attachent à maintenir la vigueur de l'enseignement de Jésus. L'un d'eux, que je ne nommerai pas, assez mal inspiré peut-être, en déduisait un prétendu devoir d'imprévoyance. Essayons de cerner avec finesse et réalisme ce que Jésus veut vraiment nous dire. Comme à son ordinaire, il exprime avec force une consigne simple, essentielle pour le bien de l'homme. Ici, l'accent est mis sur le rejet de l'inquiétude, qui signifie l'absence de paix intérieure. Mais le mot « insouciance » ne convient pas vraiment, parce qu'il évoque une inconscience irresponsable. On ne peut exprimer cette attitude que par une confiance sereine qui en est précisément le motif et le fondement, la confiance dans le Père céleste. Une telle consigne représente à la fois une ascèse et une libération. Une ascèse, ou si l'on veut, une discipline intérieure, parce que cela suppose une maîtrise des désirs et un choix résolu de l'essentiel, qui n'ont rien de spontané. En un mot, la pauvreté du cœur prônée par les béatitudes, ce qu'on peut appeler une certaine frugalité. Tourner le dos, donc, au toujours plus de beaucoup de nos contemporains. Mais c'est aussi une libération. Et on devrait y être sensible à un moment où les mécanismes socio-économiques convergent pour imposer aux salariés et aux entrepreneurs une pression déshumanisante. Il n'est pas facile d'échapper à cette évolution, mais le plaidoyer de Jésus pour la frugalité rejoint
la défense de l'homme dans le respect de ses dimensions les plus fondamentales. Seigneur Jésus, tu nous le disais quelques lignes plus haut dans l'évangile de Matthieu, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Fais à chacun de nous, Seigneur, la grâce de bien situer et notre trésor et notre cœur. Amen. D'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que tu nous présentes, que nous te présentons, les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le trouvons vers le ciel. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance.
quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape Benoît et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour Michel, Marinis, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Hors lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Père qui est notre providence, et multiplie pour nous ta grâce, donne-nous le pain de chaque jour.
Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble pas. Je vous ai donné le soutien de ma providence, et chaque jour ma grâce vous accompagne. Que toute votre vie puisse chanter ma gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités du repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Reçois le corps du Christ.
le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Vierge Marie, pour les merveilles que le Seigneur le Tout-Puissant a faites pour toi. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi, et qu'elle serve à l'unité de ton Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que soient les épreuves de notre vie, que Dieu nous garde dans le joyeux abandon à sa divine providence. Ne vous tracassez pas, petits troupeaux, il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.